Hello, nouvelle vidéo pour vous parler des périodes à connaître dans l'univers des box. Alors vous allez vous dire, ouais, la nana elle est habillée tous les jours pareil. Non, en fait, pour que vous le sachiez, on vous explique nous comment on s'organise. Nous on définit en fait, on a une activité par journée et moi j'ai une journée durant laquelle je crée le contenu pour YouTube, pour les Reels, pour les réseaux. J'ai une journée durant laquelle je fais les coachings et les accompagnements. J'ai une journée durant laquelle on travaille avec l'équipe sur le brainstorming, enfin bref. Donc aujourd'hui c'est ma journée réalisation de contenu. Voilà pourquoi je suis toujours dans la même tenue. Anyway. Les périodes à connaître dans le monde des box. C'est un truc qui est hyper important. Alors peut-être que ça va vous sembler évident. Moi, franchement, je les ai un peu découverts à mes dépens. Première chose hyper importante. Les box, on a à peu près 50% de nos ventes qui se font durant les fêtes de Noël. 50% des ventes. Donc c'est vraiment une période durant laquelle on doit être hyper prêt. Ce qui est important à anticiper avant la période de Noël, c'est que en fait, les fournisseurs sont genre submergés de demandes dans tous les secteurs. Donc, il y a à peu près un mois supplémentaire de délai pour recevoir la marchandise. Donc, Noël, il faut vraiment l'anticiper genre en début octobre, la marchandise que l'on veut avoir. Ensuite, deuxième chose à anticiper, les délais de livraison sont plus longs. Donc, si on veut que notre box elle soit bien sous le sapin, il faut anticiper bien en avance les expéditions. Voilà, première période qui est genre hyper importante dans le monde des box, effectivement, donc c'est la période de Noël qui est à connaître. Deuxième chose qui est importante aussi à connaître, c'est la période des soldes. Alors les soldes, c'est une période déjà où les frais de communication sont plus importants. Tout ce qui est Facebook Ads, les coûts vont augmenter vu que Facebook Ads c'est de l'enchère. Donc ça c'est un point important à savoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de com pendant ce moment-là, mais ça veut dire qu'on sait que la communication va être plus chère. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est une période pendant laquelle, en fait, les livreurs, ils sont débordés et ils bossent moins bien que d'habitude. Et donc, vos produits, ils les saccagent. Vos box, ils n'en ont rien à faire, ils les balancent. Les camions, ils sont surchargés ou autres. Donc, c'est vraiment une période durant laquelle votre carton de box doit être très solide. Vous devez éviter les produits fragiles, produits en verre, produits liquides et autres. Ou bien, on joue sur vraiment le suremballage, suremballage, suremballage. Pour éviter la casse dans les box, il faut vraiment que dans votre box, il y ait beaucoup de rembourrage, il n'y ait pas d'espace en fait. Ce qui fait la casse dans une box, c'est qu'il y a de l'espace entre le haut de la box, entre les produits, ils s'entrechoquent. Donc il faut absolument mettre beaucoup de rembourrage, bien sûr emballé, pour éviter qu'il y ait de la casse. Voilà, donc ça c'est un point hyper important à anticiper pendant toutes les périodes de solde. C'est aussi des périodes où les délais de livraison vont être un petit peu rallongés. Donc on anticipe et puis on tient aussi au courant sa communauté pour pas qu'elle s'agace. Ensuite, troisième période hyper importante à anticiper et à savoir, c'est l'été. Alors, l'été, en fait, c'est une période plutôt down au niveau des ventes. Les gens s'engagent pas. C'est la même chose pour les abonnements des salles de sport. Les gens, ils partent en vacances. Ils sont pas dans la volonté de s'engager sur quelque chose de routinier. Donc, à partir de fin juin, ça commence à descendre le nombre d'abonnés. Il y a aussi pas mal de désabonnements. Il y a aussi pas mal de personnes qui vont partir en vacances et qui n'ont pas envie en fait d'être facturées pendant les vacances, ni non plus de recevoir des box. Donc il faut un peu anticiper ça en indiquant bien aux gens qu'ils ont la capacité de mettre leur abonnement en pause, pour pas recevoir les box pendant l'été. Voilà, parce que sinon en fait les gens ils disent je mets en pause et je veux me réabonner, mais finalement ils se réabonnent pas. S'ils mettent en pause eux-mêmes, si vous ne l'avez pas anticipé. Donc sur votre site internet, par exemple, Cyclic propose cette fonctionnalité-là, fonctionnalité de pouvoir mettre en pause l'abonnement. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, faut faire aussi une belle campagne pour pas que les gens se désabonnent. Le point aussi qui est important à savoir pendant l'été, c'est que les livreurs, c'est pas les mêmes que d'habitude, parce que les livreurs ils sont en vacances. Donc, on a une possibilité un peu de qualité un petit peu moindre. Donc, comme d'hab, ce qu'il faut faire, c'est l'anticiper, en parler avec votre communauté et puis l'anticiper en envoyant les box un petit peu plus tôt.
Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à m'indiquer si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des petits reels. Si vous voulez des vidéos plus longues, vous pouvez venir sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous avez des questions, vous voulez rejoindre notre communauté, rejoignez notre groupe Facebook sur lequel on pourra échanger et vous pourrez poser des questions aux autres membres de la communauté. Je vous dis à bientôt.